7h10, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot, Nikos, qui se trouve sur le terrain. Vous êtes tous ce matin, Martin, bonjour. Bonjour Nikos. Alors écoutez, ce matin, vous entendez les moteurs, je suis devant une vieille Renault 5 rouge et une Peugeot 205. Alors je sais pas si ça vous rappelle quelques souvenirs, Nikos. Ouais. Et ces voitures, vous savez, elles faisaient rêver dans les années 90. Figurez-vous qu'elles reviennent à la mode. Elles ont été exposées ce week-end au salon Rétromobile, porte de Versailles à Paris, où je me trouve, salon qui se vide en ce moment, mais j'ai pu y rencontrer ce qui vaut presque un culte à ces bolides, on les appelle les Young Timers. Regardez, c'est pas génial ça. Renault 5 Turbo. Vous avez vu la gueule qu'elle a? Elle est géniale. Après, vous avez celle-là aussi, qui était la Renault GT Turbo. Elle est superbe, le moteur est à l'arrière en plus. Vous en rachèteriez une voiture comme ça aujourd'hui? Je pense que oui, rien que pour revoir comment ça se conduit. Essayons d'expliquer à nos auditeurs et auditrices ce matin ce qui les fait rêver. Parce que ce ne sont pas des voitures faciles. Parfois, elles sont pas flambant neuves. C'est pas des voitures de course non plus. Pourquoi ils sont prêts à débourser plusieurs milliers d'euros pour ces voitures? En fait, ces Young Timers, ce sont des nostalgiques. Voilà. Dans les années 80-90, ils ont une vingtaine d'années. Ils tombent amoureux d'un modèle de voiture qu'ils ne peuvent alors pas se payer, mais aujourd'hui, ils peuvent réaliser leur rêve de jeunesse, comme Joseph et son cabriolet de 96. Je me suis acheté une très très belle voiture qui m'a coûté 10 000 euros. Et donc je peux rouler dans une voiture qui aurait fait fantasmer le jeune adulte de 20 ans que je ne suis plus, mais le vieil adulte de 59 ans que je suis devenu. Et j'imaginais pas qu'un petit bonhomme comme moi puisse se retrouver dans une voiture de sport. En fait, ce sont des voitures de collection aujourd'hui. Elles deviennent des voitures de collection. Oui, pour les modèles les plus sportifs, les plus haut de gamme. Écoutez, Manuel, il est passionné d'automobile et il suit le phénomène Young Timer. Ce sont des voitures, il y a 10-15 ans, on les considérait comme des vulgaires voitures d'occasion qui sont revalorisées quand même. Ça prend de la valeur ou pas du coup ça prend de la valeur, oui, tout à fait. Il y a des, vous voyez par exemple la 205 GTI qui prend une cote phénoménale, comme la Super 5 GT Turbo. En une dizaine d'années, je pense que le prix a doublé, voire triplé, à peu près. Vous avez aussi, exactement. Vous avez aussi la cote des Volkswagen Golf ou des BMW Série 7 qui explose. Elle se négociait pour quelques milliers d'euros il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, vous entendiez l'exemple de la mythique Peugeot 205 GTI. Elle coûte plus de 10 000 euros et le modèle se fait de plus en plus rare. Et il y a un modèle qui a été vendu 32 000 euros il y a quelques mois à Lyon, justement. Martin Fenot, je viens de retweeter vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 pour que les auditeurs puissent voir aussi les jolies photos que vous avez prises à cette rencontre de voitures de collection, parce que la nostalgie, c'est bien, mais ça a aussi un prix. Merci Martin Fenot.